بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنستأنف إن شاء الله شرح الأربعين النووية ووصلنا إلى الحديث الثاني. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous. On continue donc l'explication des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi et nous étions arrivés au deuxième hadith. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Donc après Omar radiallahu anhu, il dit, alors que nous étions avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour, vint vers nous un homme avec des vêtements d'un blanc éclatant et des cheveux d'un noir très très noir, et on ne voyait pas sur lui les traces du voyage et personne de nous ne le connaissait. Et il est venu jusqu'à s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en face du prophète, et coller ses genoux aux genoux du prophète. Et il a posé ses mains sur ses cuisses. Et il dit, ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Alors l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam c'est que tu témoignes qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et que tu accomplisses la prière, tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison, Al-Kaaba, pour celui, si tu en as les moyens. Et il dit, donc l'homme, tu as raison, c'est vrai. Alors cela, Omar parle, cela nous a étonnés. Il demande et il confirme. Normalement, celui qui demande, il ne connaît pas la réponse. Là, la personne demande et après, elle dit au prophète, tu as raison. Ensuite, il dit, alors, informe-moi au sujet de l'iman, la foi. Alors il dit, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, dans le jour du jugement, et que tu crois dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Alors il dit, c'est vrai, tu as raison. Il dit ensuite, informe-moi au sujet de l'ihsan. L'ihsan, ce qu'on traduit par l'excellence. Il dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Il dit, alors informe-moi au sujet de l'heure, la fin des temps. Il dit, celui à qui la question est posée n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Il dit, informe-moi au sujet de ces signes, les signes
la fin des temps. Il dit que tu vois, lorsque tu verras la femme esclave enfantée de sa maîtresse, et que tu verras ceux qui n'ont pas de vêtements, les pauvres, ceux qui ont les pieds nus, les bergers, ceux qui gardent les moutons, se concurrencer dans la hauteur des bâtiments. Tu les verras, ces gens-là, construire des bâtiments de plus en plus hauts. Et ensuite, Omar raconte, ensuite il est parti. Alors, il est resté un petit peu comme ça. Et ensuite, il m'a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, « Oh Omar, est-ce que tu sais qui est cette personne qui est venue questionner ?» Omar répondit, « Allah et son messager savent mieux. » Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'était Jibril alayhi salam qui est venu vers vous pour vous apprendre votre religion. Donc on voit ici que, si on commence par la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Jibril est venu vous apprendre votre religion. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distingué les 3 degrés de din, les 3 degrés de la religion, qui sont l'islam, l'iman ou l'ihsan. Min al-asfal ila al-a'la, du plus bas jusqu'au plus haut degré. C'est ce que nous dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Iman, qui dit جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين 3 درجات أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc indiqué les 3 degrés de la religion. Le plus haut, al-ihsan, l'excellence. Celui à l'intermédiaire, au milieu, al-iman, la foi. Et le dernier, al-islam. Donc tout muhsin, celui qui a atteint le degré d'ihsan, il est au moins mu'min. Puisque comme c'est des degrés, pour arriver au 3e, il faut être déjà allé au 2e. Donc tout muhsin, celui qui a atteint l'ihsan, il est au moins mu'min. Et tous ceux qui ont atteint l'iman, tout mu'min est au moins musulman. D'accord? Il est au moins passé par l'étape de l'islam. Mais ce n'est pas tout mu'min qui est muhsin. Ceux qui se sont arrêtés au 2e niveau. Et ce n'est pas tout musulman qui est mu'min. Alors, des fois, le mot islam est utilisé pour parler de la religion en général. Quand Allah nous dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت لكم الإسلام دينا. Allah ici ne parle pas du premier niveau, mais de la religion en général. Mais quand les 2 mots sont cités, l'iman ou l'islam, là ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose. Et ça veut dire que l'iman, l'islam désigne les actes du corps, les actes du corps que l'on fait avec ses membres. Wal-iman désigne les actes du cœur. Et c'est le cas dans ce hadith. Donc on avait dit déjà la semaine dernière que ce hadith, cet événement est arrivé à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'était comme s'il y avait eu 23 années qui étaient passées, beaucoup d'ordres et d'interdits. Les compagnons avaient besoin d'un résumé. On avait donné l'image la semaine dernière de comme les étudiants avant un examen, ils font des fiches là, avec l'essentiel, juste les titres. Là, c'est comme une fiche pour les croyants et pour les compagnons, mais les croyants évidemment par extension. C'est-à-dire que c'est un résumé de la religion. C'est le minimum que tout le monde doit savoir. Le minimum que tout le monde doit savoir, il est dans ce hadith. D'où l'importance de ce hadith. Et l'imam Al-Qurtubi, il l'a appelé Sunnah, ce hadith. Sunnah, la mère de la Sunnah. Et beaucoup disent que toutes les ulum al-shar'iyya sont fondées sur ce hadith. Donc, est arrivé vers nous un homme avec des vêtements très blancs. فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والمحافظة على النظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء ولحضور مجالس العلم فإن جبريل عليه السلام أتى معلما للناس بحاله ومقاله. Donc là, il y a déjà une indication. Jibril alayhi salam est venu en tant que professeur.
le hadith se finit, le prophète m'a dit Innahu Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Et là, on voit qu'il est venu avec des vêtements très blancs. C'est-à-dire que là, il y a une indication sur qu'on soit professeur ou élève. Quand on assiste à une assise de ilm, quand on est en présence des ulama et des gens pieux, c'est bien de soigner son apparence. C'est bien d'avoir des vêtements propres, des vêtements repassés et d'avoir une belle apparence. Il ne faut pas tomber dans l'excès de certains courants et certains de nos frères, notamment ceux qui s'affilient au soufisme, qui, évidemment, se détacher de ce bas monde, c'est une bonne chose, az-zuhd, c'est une bonne chose. Mais se dire que la piété, c'est d'avoir des vêtements froissés, sales, déchirés, ça c'est faux. Ça c'est une exagération qui ne fait pas partie de notre religion. C'est pas ça la piété. Ça c'est faire semblant de vouloir laisser apparaître la piété, mais c'est pas ça la piété. C'est bien, le musulman, il se doit de soigner son apparence. Et notamment lors d'une assise de ilm et quand il visite les ulama et les gens très pieux. Et il a posé donc ses mains sur les cuisses du prophète en disant Ya Muhammad. On voit là que dans tout le début du hadith, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout est fait pour attirer l'attention des compagnons. Bien sûr, ils étaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils étaient déjà attentifs. Mais là encore plus. Parce que comment Jibril alayhi salam est venu, c'était très étonnant pour les compagnons. Pourquoi? Il est venu sous la forme d'un homme. D'accord. Ammar nous dit qu'il avait des vêtements très blancs et des cheveux très noirs. Ils étaient à Médine. Médine, c'est le désert. Donc, quand quelqu'un vient de loin, il n'a pas les vêtements très blancs et les cheveux très noirs. Il a la poussière, du sable, etc. D'ailleurs, il nous dit La yura alayhi atharu safari. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui venait d'à côté. Sauf que la ya'rifu minna ahadun. Sauf que personne ne le connaissait. À Médine, à l'époque, les gens se connaissaient. C'était pas pareil aujourd'hui. Tout le monde se connaissait. Et là, il voit arriver quelqu'un. Il vient pas de loin. On voit qu'il n'a pas voyagé, mais personne ne le connaît. Qui c'est celui-là? Et en plus, il vient s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est normalement, c'est pas ce cas-là. Normalement, pour vous et moi, ça se fait pas ça. Quelqu'un qui traverse, s'il y a des gens comme ça, quelqu'un qui traverse, qui va se mettre devant, ça se fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple de toujours s'asseoir là où le groupe se termine. On passe pas entre les gens comme ça. Ça se fait pas. En plus, il vient s'asseoir, coller ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si il était là et Jibril il est là, l'homme il est là. Et pose ses mains sur ses cuisses. Alors, ala fakhidayhi, ça peut être sur ses cuisses à lui-même. Wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Il a posé ses mains sur ses cuisses à lui ou les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut comprendre les deux. Sauf qu'il y a une autre riwaya. Il y a une autre riwaya rapportée par An-Nasa'i qui dit hatta wada'a yadahu ala rubbatayhi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc apparemment ça voudrait dire qu'il a posé ses mains sur ses cuisses. Vous imaginez, ça c'est du sous-adab normalement, c'est un mauvais comportement, pas dans ce cas-là bien sûr. Et donc tout ça évidemment que ça étonne les compagnons et qu'ils sont là qui c'est celui-là qui se permet de faire ça? Et c'est pas fini. Comment est-ce qu'il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tout le monde l'appelle Ya Nabi Allah, Ya Rasul Allah, lui Ya Muhammad? Ça aussi ça se fait pas normalement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'appeler par son prénom Ya Muhammad. Mais tout ça c'était pour justement que les compagnons ils soient attentifs. Attention, c'est important ce qui va se passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà reconnu, il savait que c'était Jibril, hein. Mais pour les compagnons c'est un homme qui vient et qui se conduit de façon, un homme qu'on ne connaît pas. On dirait qu'il vient pas de loin et pourtant on ne le connaît pas. Et en plus, il se comporte de façon étrange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il lui demande Ya Muhammad, akhbirni an al-Islam. Et le prophète sallallahu lui répond Al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-Islam huwa al-inqiyad wal-istislam lillah. Al-istislamu lillah. Wa ususul Islam khams.
الشهادة ومعناها إقرار بوجود الله ووحدانيته وبنبوة محمد ورسالته. Et donc, l'islam, l'islam, il est fondé, il est basé sur 5 piliers. Le premier, témoigner qu'il n'est de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager. Et donc là, comme on disait, l'islam concerne les actes des membres. Donc, al-talaffuz, an-tashhada, shahida, c'est que tu témoignes, tu attestes. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre en islam, il faut qu'il y ait une prononciation, il faut qu'il le prononce. C'est pas seulement il est tout seul comme ça, il le pense dans son cœur, d'accord, mais il faut qu'il le prononce et qu'il l'atteste. Il atteste quoi? Qu'il n'est de Dieu que Allah, donc croire en son unicité, et donc témoigner de son unicité justement, et que Mohammed est un messager et un envoyé de Dieu. والمحافظة على الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها وأن تقيم الصلاة c'est Allah il ne dit pas dans le Coran sallu. Là le prophète n'a pas dit أن تصلي وأن تقيم الصلاة. Allah dans le Coran nous dit أقيموا الصلاة, parce que ça veut dire, c'est traduit par accomplir la prière. Mais en fait ça veut dire, c'est pas seulement prier, faites la prière. Faites la prière comme il faut et en s'appliquant, avec ses conditions et ses piliers, etc., etc., en faisant attention de ne pas faire les annulatifs de la prière, manger, boire, rigoler, parler d'un mot qui ne concerne pas la prière, etc., avec les divergences entre les madahib, mais en tout cas, faire sa prière avec application, ça veut dire. C'est pas juste prier comme ça. وإيتاء الزكاة على من تتوفر فيه شروط الوجوب وهي عبادة مالية تتحقق بها العدالة الاجتماعية. Et donner la zakat pour qui c'est obligatoire. Alors la zakat, on ne va pas faire un cours sur la zakat, mais c'est avoir une certaine somme d'argent, mais c'est aussi sur les biens agricoles, le bétail, etc., etc., pour l'argent pendant une année et avoir au minimum l'équivalent de 85 grammes d'or. Pendant un an sur mon compte en banque, j'ai l'équivalent de 85 grammes d'or, qui fait à peu près aujourd'hui entre 2007 et 3000 euros. Si celui qui a moins que ça, en plus de ses dépenses, en plus de ses dépenses habituelles, il a de côté une somme, mais moins que ça, il n'est pas soumis à la zakat. Celui qui a plus que ça, il est soumis à la zakat et il devra donner 1/40, 2,5%. Bref, là je vous oriente vers les livres de fiqh. Et donc, parmi les piliers de l'islam, mais malheureusement c'est un pilier souvent oublié. Souvent oublié, on pense à la prière, on pense à jeûner Ramadan, le hajj, mais la zakat, c'est bizarre, souvent on l'oublie. On l'oublie parce que c'est une adoration qui concerne notre argent. Notre argent, on est attaché, un peu trop attaché. Pourtant c'est 1/40. 1/40. C'est pas grand chose. 2,5%. Et c'est une adoration qui, si elle est faite, elle a une importance fondamentale dans la société. Parce que déjà le riche, il se purifie. Il se purifie de l'égoïsme. Il n'a pas envie de donner son argent, mais il en donne quand même une partie. Ça le purifie de son égoïsme qu'on a tous un peu en nous. Et celui qui reçoit la zakat, lui aussi déjà ça va le purifier un peu de la jalousie qu'il peut ressentir face à un riche. Quelqu'un est en situation difficile, quelqu'un a de l'argent, il peut sentir une jalousie. Si cette personne lui en donne un peu, déjà ça le calme. En plus, si c'était fait comme il fallait, grâce à la zakat, tout le monde normalement dans une société musulmane a le minimum vital, grâce à la zakat. Et même il y a eu des études que si tous les riches musulmans donnaient la zakat comme il fallait et que c'était bien redistribué comme il faut, comme ça devrait être, il n'y aurait plus de pauvreté sur terre. Ces études, elles ont été faites. Et donc ça apporte la paix sociale. Ça apporte la paix sociale. Donc c'est très important. وصوم شهر رمضان وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية الصوم. Et jeûner donc le mois de Ramadan, qui comme vous le savez, c'est d'éviter tout ce qui rompt le jeûne, donc manger, boire ou avoir des rapports conjugaux, de subh jusqu'à al-maghrib avec l'intention de faire Ramadan. Comme on a vu dans le premier hadith, l'intention, elle est primordiale. Celui qui jeûne pour autre chose, pour la santé,
c'est pas un jeûne ça. D'accord, le jeûne est bon pour la santé. De toute façon, dans l'adoration d'Allah, il n'y a que du khayr. Il n'y a que du bien et des biens même qu'on ne connaît pas. Donc on sait que c'est bon pour la santé, mais c'est pas pour ça qu'on jeûne le mois de Ramadan. وهو عبادة فيها تطهير للنفوس من غلبة الشهوات والسمو الأرواح وصحة الأجساد والتكفير الذنوب. Et c'est une adoration dans laquelle il y a évidemment la purification de notre nefs qui aime manger, boire, etc. Il aime ça, bah là on le prive. Et du coup ça permet de s'élever. Le jeûne c'est une élévation. Pourquoi? Parce que regardez, il y a 3 types de créatures. Les animaux, les êtres humains et les anges. À un extrême le plus bas, il y a les animaux. Eux, les animaux, ils font que obéir à leurs instincts. L'animal, il a faim, il va manger. Il ne se demande pas si c'est l'heure, si c'est bien, si c'est pas bien. Si un animal, il a faim, il veut de la nourriture, il va manger. Et il suit ce qu'il ressent. À l'autre extrême, il y a les anges, qui eux ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas de rapport, n'ont pas d'épouse et n'ont pas de sexe. Eux, ils ne font que obéir à Allah. Ils ne font que obéir à Allah, ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir à Allah. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont pas de désir et de pulsion. Et entre les deux, il y a l'être humain. L'être humain qui, lui, il a les deux. Nous, on a un corps à qui il faut donner ses besoins, en nourriture, en boisson, etc. Un corps qui est aussi concernant les rapports conjugaux avec nos épouses, etc. Tout ça, c'est des besoins et notre corps, il a des droits. Mais ça ne se limite pas à ça. Un être humain, il ne se limite pas à ça. Un être humain, il a aussi le côté comme les anges. D'accord? Alors évidemment, l'être humain qui se prend pour un ange, ça ne va pas marcher. Parce que son corps, il a des droits. Mais l'être humain qui ne s'occupe que de son corps, eh ben, il devient comme les animaux. Et ceux qui ne font que suivre leurs pulsions, ils sont comme les animaux. Et pendant le mois de Ramadan, là, justement, on donne priorité à notre côté angélique. On ne donne pas notre corps à manger et à boire pendant le temps qu'il faut pendant la journée, pour justement s'élever et se rapprocher des anges. Et c'est pour ça qu'un être humain pieux, il peut être mieux que les anges. Mais par contre, un être humain qui n'adore pas Allah, il devient pire qu'un animal. Alors comme j'ai dit, Omar nous dit, on était étonnés parce qu'il pose des questions et après il dit oui, tu as raison. Normalement celui qui pose une question, il ne sait pas la réponse. Surtout qu'il s'agissait des questions de dîn. Et les questions de dîn, c'était qui la référence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui va se permettre de dire au prophète tu as raison ou tu n'as pas raison sur une question de dîn? Et l'ange Jibril fait ça. C'est pour ça qu'évidemment ça a étonné les compagnons. Donc là, l'islam, comme j'ai dit, ça désigne les actes des membres. Ensuite, Jibril alayhi salam demande informe-moi au sujet de la foi. Alors là, l'iman, ça désigne les actes du cœur. Qu'est-ce que le musulman il est censé croire dans son cœur? Al-iman lughatan huwa at-tasdiq. Linguistiquement, le sens linguistique de l'iman, c'est approuvé, déclaré véridique. وهو مأخوذ من الأمن بمعنى السكون فالإيمان هو التصديق والذي ينتج مما يطمئن إليه القلب. Mais ça vient aussi de la racine amn qui désigne l'apaisement, la tranquillité. Donc l'iman, c'est la croyance, la confirmation de quelque chose qui résulte de la tranquillité du cœur. C'est croire en ce qui tranquillise le cœur. Pourquoi? Parce que cet iman-là, Allah nous l'a mis dans notre fitra. Allah nous l'a mis dans notre fitra. L'âme, le cœur reconnaît la véritable foi, la véritable croyance. Et ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs, il y a un malaise chez eux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et regardez des pays comme celui dans lequel nous vivons, où les gens ont tout matériellement. Au niveau du matériel, peut-être que l'être humain il n'a jamais vécu avec autant de confort et de choses. Le corps il est rassasié jusqu'à trop même.
et c'est les pays où les gens se suicident le plus. C'est les pays où les gens prennent le plus de médicaments, d'antidépresseurs et choses comme ça. Comment ça se fait? Parce qu'il y a un malaise. Parce que l'être humain, c'est pas qu'un corps. C'est aussi un cœur et c'est aussi... Il a besoin d'al-iman. Al-iman, c'est la nourriture de l'âme, comme la nourriture, les aliments sont la nourriture du cœur. Alors, de quoi est composé donc al-iman? Les 6 piliers de la foi. Al-iman billah. أعظم أركان الإيمان وهو التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى وبأنه موصوف بصفات الألوهية والربوبية صفات الجلال والكمال منزه عن العيوب والنقائص. Donc c'est de croire que, donc évidemment c'est le pilier le plus important, celui sur lequel les autres sont construits. Sans la foi en Allah, il y a rien ne vaut. C'est le pilier le plus important, et c'est donc de croire dans l'existence d'Allah, mais pas seulement. L'existence d'Allah, mais pas seulement. Aussi, dans toutes ses qualités, ses attributs qui s'est donné dans le Coran. Al-uluhiyya wa al-rububiyya. Al-uluhiyya, le fait qu'il soit le seul divin, le seul Dieu. Il n'y a personne, il n'y a aucun autre Dieu. Mais aussi al-rububiyya, c'est le seul Dieu, mais c'est lui qui a créé cette terre et c'est lui qui régit qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Et ça, il faut le croire. Celui qui croit en un Dieu créateur comme ça, mais qui ne croit pas Dieu n'agit pas dans ce monde. La vie, elle se passe comme ça, Allah n'a rien à voir là-dedans. Lui, il n'est pas croyant. Et ça, c'était la croyance des philosophes grecs, Socrate et Platon et Aristote, etc. Ils croyaient dans un Dieu, mais qui n'agit pas dans ce monde. Et d'ailleurs, la plupart des non-musulmans, beaucoup, vous leur dites, mais tu crois qu'il y a un créateur qui a créé ce monde? La plupart, ils vont dire oui, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Oui, sûrement, il y a quelque chose qui a créé tout ça, mais il s'arrête là. Ça ne fait pas d'eux des croyants. Il faut croire en Allah et toutes les sifat qu'il s'est donné, il s'est décrit dans le Coran al-Karim. والإيمان بالملائكة وهو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم يأمرهم ويعملون وهم بأمره يعملون عفوا. Donc, et de croire dans les anges. Ça aussi, c'est obligatoire de croire dans l'existence des anges. Et les anges, c'est quoi? Donc, c'est des créatures honorées, proches d'Allah, qui ne font jamais, ils ne font d'objection à Allah et ils ne font que lui obéir. والإيمان بالكتب وهو التصديق بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. Et de croire dans tous les livres révélés qu'Allah a révélés aux hommes et à ses prophètes. Tous on y croit. Évidemment, les livres originaux. On croit dans le Torah, dans l'Injil, on croit dans la Bible, la Torah, les évangiles, mais ceux qui ont été révélés à l'époque de leurs prophètes. Ceux qu'on pourrait trouver aujourd'hui, comme la Bible, etc., ça a été falsifié, retouché. Alors dedans, il y a du vrai, mais il y a du faux. Alors comment on se comporte vis-à-vis de ça? Ce qui est confirmé par le Coran, on y croit bien sûr. S'il y a quelque chose dans la Bible, c'est confirmé par le Coran. Alors évidemment, c'est vrai. Si c'est sûr que le Coran dit que ça c'est faux, par exemple que Isa alayhi salam serait fils d'Allah, ça évidemment, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas de fils et il n'a pas été engendré. Donc ça c'est contredit par le Coran, on sait que c'est faux. Et ce sur quoi le Coran et la Sunna, bien sûr, ce sur quoi le Coran et la Sunna ne dit rien, alors Allahu a'lam. Ni on dit c'est faux, ni on dit c'est vrai. On dit Allahu a'lam. Surtout, par exemple, sur les informations sur les prophètes. Les mufassiroun, parfois, quand il n'y a pas d'explication dans le Coran et la Sunna sur la vie d'un prophète, ils allaient voir dans ces livres-là. Ce qu'on appelle al-Isra'iliyat. Al-Isra'iliyat, c'est ce que disent les juifs et les chrétiens sur les prophètes. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Al-Iman bil-Rusul. وهو التصديق بكل من أرسله الله وبأنهم أخبروا عن الله ولا نفرق بين أحد منهم ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل. On va revenir là-dessus. Donc, et de croire dans les envoyés, on croit dans tous les prophètes. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés, on y croit de façon globale. Même si on ne les connaît pas tous. On en connaît peu, on en connaît 25. 25 cités dans le Coran al-Karim. Les autres, on ne les connaît pas, mais
en gros, on croit en tous les prophètes. Alors, là, nous sans faire de différence entre eux, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous la même importance. Et tous la même... non, il y a des prophètes qui sont plus importants que d'autres. Mais là, ça veut dire tous ils sont prophètes. Ils sont tous autant prophètes. Il n'y en a pas un, il est à moitié prophète. D'accord ? Ils sont tous prophètes. Mais il y en a des plus importants que d'autres, notamment les 5, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète, le meilleur des prophètes, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, wa Nuh alayhi salam. Ces 5-là sont les 5 prophètes les plus importants, sachant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le plus important. Mais les autres sont tout aussi prophètes, même si leur rôle a été un peu moindre. C'est comme entre Moussa et Haroun. Évidemment, Moussa avait un rôle plus important que Haroun, mais les deux étaient prophètes. Alors, et ça c'est important, de nier, de enlever un des prophètes, ça équivaut à nier tous les prophètes. Celui qui dit que Isa n'était pas un prophète, ou que Moussa n'était pas un prophète, ou que Mohammed n'était pas un prophète, juste lui, même s'il dit lui non, mais tous les autres oui, alors c'est comme s'il a nié dans tous les prophètes. Et pourquoi on dit ça ? Parce qu'Allah dit par rapport à vis-à-vis du peuple de Nuh. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم ولم يبعث إليهم إلا رسول واحد وهو نوح. Allah parle du peuple de Nuh et il dit ils ont traité de mensonges, ils n'ont pas cru bir rusul, dans les prophètes, tous bir rusul comme ça, cette forme-là, ça veut dire dans tous les prophètes. Et pourtant, Qawm Nuh, ils ont nié la prophétie de qui ? De Nuh. Ils ne connaissaient même pas Moussa, qui n'était pas encore arrivé, ni Isa, ni Mohammed, etc. Alayhi salam. Mais Allah a dit ils ont nié dans tous les prophètes, c'est-à-dire d'avoir nié dans la prophétie de Nuh, pour Allah, c'est nier les prophéties de tous les prophètes. Donc évidemment, ceux qui croient en Isa, en Moussa, en Nuh, etc., mais qui ne croient pas dans la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas des croyants. Ne sont pas des croyants. Même si quelqu'un venait nous dire, ça faut que ce soit clair. Maintenant, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. La ikraha fi din. D'accord ? Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. C'est pas à nous de forcer qui que ce soit. Mais celui qui ne croit pas dans la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un croyant. Ça, il faut. Même si quelqu'un, venait nous dire, moi je crois en Allah unique, sans associé. Et je crois dans tous les prophètes, jusqu'à Isa par exemple. Et je suis la charia de Isa. Admettons qu'il ait un moyen de connaître la charia de Isa. Il croit en un Dieu unique et il suit la charia de Isa. Aujourd'hui, il n'est pas un croyant. Il n'est pas un croyant parce qu'aujourd'hui, c'est en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut croire, en plus des autres, et suivre la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من البعث بعد الموت والحشر والميزان وأن الله عز وجل يحاسب الناس على أعمالهم ثم يجزيهم عليها. Alors, et croire dans le jour dernier, c'est de croire dans le jour du jugement et tout ce qu'il contient comme résurrection des hommes, rassemblement des êtres humains, et que Allah va leur demander des comptes sur ce qu'ils faisaient, les jugements, etc. Ça implique tout ça. Et là, l'auteur nous dit wal mizan, et les balances. Les balances, c'est les balances qui pèseront les actions. Qui pèseront les actions. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est important de comprendre que nos actions, elles ne seront pas comptées, elles seront pesées. Parce que quelqu'un peut faire beaucoup d'actions, mais ça ne pèse pas lourd. Et au contraire, quelqu'un peut faire quelque chose qui paraît un petit truc, mais ça pèse lourd dans la balance. Et qu'est-ce qui fait qu'une action pèse lourd dans la balance ? C'est la sincérité. Quelqu'un qui fait des jeûnes et des prières, etc., mais il fait ça par ostentation. Yawm al-Qiyamah, sur la balance, ça ne pèsera rien. Par contre, celui qui donne une petite aumône, par exemple, mais vraiment sincèrement pour Allah. Et il n'y a pas que la sincérité, aussi même quelqu'un qui a peu d'argent, et il donne quand même, il prend du peu d'argent qu'il a, il donne une aumône. Ça pèsera lourd dans la balance. Mais pourquoi ? Il y a beaucoup de choses comme ça, jour du jugement, qui ne sont pas citées ici. Pourquoi l'auteur il a cité Al-Mizan ? Parce qu'il y a des groupes déviants dans l'histoire de la Ummah qui ont nié
la véracité, le fait qu'il y aura, que les actions seront pesées, notamment le Mu'tazila qui ne croyaient pas qui n'ont pas voulu croire dans l'existence des balances qui pèsent les actions, parce qu'ils ont rejeté tout ce que la raison n'accepte pas. Et c'est vrai qu'une action, elle est faite. Comment on pèse une action? Mais ils ont essayé de réfléchir sur l'au-delà avec leur raison de ce bas monde. Et c'est ça qui les a fait tomber dans le piège. On ne peut pas faire ça. Ça n'a pas de sens. Cette raison-là, elle marche avec ce qu'elle connaît de ce bas monde. L'au-delà, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça ne sert à rien d'essayer de réfléchir avec notre raison sur ça et de se dire une action, ça ne se pèse pas, donc c'est pas possible, donc il n'y a pas le mizan. Mais c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim qu'il y aura des balances. Donc, évidemment que c'est vrai. Comment? Allahu A'lam. On verra, Inch'Allah. Mais c'est pour ça que les mizan sont précisés, parce que certains vont nier l'existence de al-mizan, yawm al-qiyamah. Wal-iman bil-qadr. Alors j'étais un peu vite sur les autres piliers que vous connaissez, je ne vous ai pas appris grand-chose. Inna dhikra tanfa'ul mu'min. Le rappel profite aux croyants. Par contre, on va s'arrêter un petit peu plus sur al-iman bil-qadr. La foi dans la destinée. Parce que c'est un peu difficile à comprendre. On va essayer, Inch'Allah, d'éclaircir. C'est de croire que Allah, il sait tout. Il cerne toutes choses de sa science. Il n'y a rien que Allah ne sait pas. Et sa science, elle a toujours existé. Il a toujours tout su, Allah. Et il saura toujours tout. D'accord? C'est pas il ne savait pas et il a appris ensuite. Non. Allah a toujours tout su et il saura toujours tout. قدر الله الأشياء في القدم وعلم أنه علمي أنها ستقع في أوقات معلومات وعنده على صفات مخصوصة فهي تقع حسب ما قدرها الله. Et donc Allah sait tout et savait de toute éternité comment les choses allaient se passer, et il sait même si ça s'était passé autrement comment ça serait passé. Si tous on n'était pas là, Allah sait qu'est-ce qu'on serait en train de faire si on n'était pas là. C'est de croire en ça. Alors évidemment, des fois on a du mal à comprendre. Si tout est destiné, si tout est écrit, alors on n'a pas de responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on sera jugé si tout est destiné? Certains se sont posés ces genres de questions et certains se sont égarés. Alors pour comprendre Al-Qadr, on va essayer d'éclaircir un petit peu. Il y a... Alors suivez-moi, parce que c'est un petit peu subtil, Al-Qadr, parce qu'en fait ça nous dépasse. Au bout du compte, ça nous dépasse. Au bout du compte, le plus sage, c'est de se dire Allahu a'lam, sami'na wa ata'na. On a entendu, il faut croire en ça, on y croit, wa khlas. Parce que notre raison, elle ne peut pas atteindre ça. Mais les ulama, ils ont quand même essayé d'expliquer un petit peu tout ça. Alors, je reprends l'exposé de l'imam du Cheikh Abul Hassan Ali, Mohamed Hassan ibn Daddawa Shanqiti, qui explique le cadre comme ça. Il y a 4 choses qu'il faut comprendre. 4 choses qui elles-mêmes ont 4 sous-groupes. Vous allez voir. C'est les différentes étapes de Al-Qadr, de la destinée. Ensuite, c'est les différentes sortes, donc qui sont 4. Ensuite, les 4 sortes de destinée. Les 4 madahib, c'est-à-dire les 4 façons d'expliquer ça dans l'histoire de la Ummah et les groupes qui se sont égarés par rapport à ça. Et les 4 sortes d'actions de l'être humain. D'accord? Alors, les étapes de Al-Qadr. Ilmullahi as-sabiqu bi kulli shay. Première chose, comme je disais, c'est la science d'Allah. Allah, il savait tout. Il a toujours tout su et il saura toujours tout. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, Allah le savait. Même si on fait nos actions, mais Allah sait ce qu'on va faire. Le bien, le mal, il sait tout. Kitabatu kulli ma huwa ka'inun fi suhufin 'inda Allahi fawqa al-'arshihi. Ensuite, Allah a écrit tout ce qui serait créé avant la création des cieux et de la terre. Allah, il a écrit tout ce qui allait être créé comme homme, comme chose et comme action. Tout ce qui existe
Ça a été écrit, et c'est sur ce que Allah appelle dans le Coran Ummul Kitab, et c'est auprès de lui, au-dessus de son trône. D'accord? Allah nous dit Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu Ummul Kitab. Allah, il efface et il confirme ce qu'il veut, et auprès de lui il y a Ummul Kitab, donc la mère des livres, c'est ces feuillets sur lesquels tout est écrit. Ensuite, Tawzi'u ma huwa ka'inun ala az-zaman, Laylatul Qadr. Ensuite là, bon, tout ce qui existe, tout ce qui est créé, Allah le sait et il l'a écrit. Maintenant, à quel moment ça va arriver? Ça, c'est tous les ans, Laylatul Qadr. Le rizq de chacun, il est fixé. Et tout ce qui va se passer est fixé. La nuit de Laylatul Qadr, tous les ans. D'accord? Je vais revenir en donnant un exemple. Et ensuite, dernière étape, c'est quand les choses se passent. Ça se concrétise. Et là, c'est Qadr Lillah qui se concrétise dans la réalité. Alors, par exemple, notre rencontre d'aujourd'hui, là, le fait qu'on soit ici aujourd'hui, Allah, il a toujours su que ça se passerait. Avant d'avoir créé les cieux et la terre, il savait que chacun de nous, on serait là ce soir. Il a écrit ça sur des feuillets qui sont auprès de lui, Ummul Kitab, que tel jour, à tel endroit, il y aurait Fulan ou Fulan ou Fulan. Lors de la nuit du destin, Laylatul Qadr du Ramadan dernier, ça a été décidé que ça arriverait aujourd'hui, cette année-là et aujourd'hui. D'accord? Et là, dernière étape, on est en train de vivre quand ça se passe. Voilà les étapes du Qadr, de la destinée d'Allah. Ensuite, Aqsamul Qadr. Ça va, c'est pas trop. Vous êtes avec moi là? Les types de Qadr. Il y a ma huwa khayrun wa hulwun, ma huwa khayrun wa murrun, ma huwa sharrun wa hulwun, wa sharrun wa murrun. Il y a dans ce qui arrive, donc dans ce qui nous est destiné, il y a ce qui est un bien et ce qui est agréable. Ce qui est un bien et ce qui est agréable, c'est ce qui nous aide à obéir à Allah et qui en plus, ça correspond à ce qu'on aime. Par exemple, la bonne santé, la richesse pour celui qui dépense son argent fi sabilillah. Donc c'est un bien, c'est des choses qu'on aime nous avoir et en plus ça nous aide à obéir à Allah. Il y a khayrun wa murrun, ce qui est bien mais ce qui est désagréable, amer. Les épreuves qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah, la maladie, la perte d'un proche, ça nous aide à nous rapprocher d'Allah si on patiente, etc. Donc c'est un bien, mais c'est pas agréable sur le moment. C'est pour ça khayrun wa murrun, bien mais amer. Ensuite, sharrun wa hulwun, ce que les hommes aiment, mais c'est un mal pour eux. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est possible que quelque chose, vous aimiez quelque chose, en fait c'est un mal pour vous. C'est possible que vous n'aimiez pas quelque chose, mais en fait c'est un bien pour vous. Allah il sait, vous ne savez pas. Il y a des choses, on a l'impression que c'est un bien, mais en fait ça nous éloigne d'Allah. Notamment ça concerne les non-musulmans et les hypocrites. Certains par exemple ils ont une richesse, là c'est le contraire, ça les éloigne d'Allah. Ou alors les péchés, ils trouvent ça agréable. Le plaisir qu'ils tirent dans le péché, ils aiment ça, mais c'est un mal, parce que ça les enfonce dans leur kufr, leur el-haram. Donc c'est un mal, mais un mal qui sur le coup il est agréable. Wa sharrun wa murrun, ce qu'on appelle sanadidul qadr, qu'Allah nous préserve. Ce qui est, ça c'est le pire, évidemment, ce qui est un mal, et en plus c'est difficile, c'est désagréable. Donc ce qui nous éloigne d'Allah, et en plus, par exemple, celui qui a une épreuve, mais qui se rebelle, qui ne patiente pas. D'accord? Donc les deux premiers, qui sont un bien, ça c'est pour les croyants, les musulmans. Et les deux derniers, qui sont un mal, agréable ou pas, c'est pour les non-musulmans. Alors, on va passer un peu rapidement. Quels groupes, quels madahib sont apparus dans l'histoire?
il y a eu deux extrêmes. Ceux qui ont nié Al-Qadr, on dit ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si tout est écrit, alors on n'est pas responsable. Et donc Allah ne nous juge pas. Comme Allah il va nous juger, ça veut dire qu'il n'y a pas de destin. Les choses ne sont pas écrites. L'être humain, il agit comme ça, indépendamment d'Allah. Ça, c'est Al-Qadariyya. C'est évidemment un égarement. L'extrême inverse, c'est ceux qui ont dit l'être humain, il n'est pas responsable. Al-Jabariyya. Les Mujbar. Comme tout est écrit, alors il fait juste ce que le destin a écrit et il y est pour rien. Et donc on ne doit pas, normalement, si Allah nous juge, c'est une injustice. Ces deux extrêmes qui sont évidemment fausses. Il y a eu le madhab de Abu al-Hasan al-Ash'ari qui est franchement très difficile à comprendre. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est l'être humain, il a un pouvoir, mais duquel il ne peut pas se servir jusqu'à ce que Allah lui donne ce pouvoir. Même Ibn Taymiyyah, il a dit franchement, c'est presque incompréhensible. Et ensuite, il y a le madhab majoritaire, celui qui est correct. C'est quoi? C'est de différencier al-khalq wa al-fi'l. La création et l'action. La création et l'action, de le différencier. C'est-à-dire que c'est Allah qui crée tout. C'est Allah qui crée tout. C'est Allah qui crée nos actes. Bien ou mauvais. C'est Allah qui les crée. Mais il y a des choses où Allah il nous a donné la force, le pouvoir c'est lui qui crée les choses, mais c'est nous qui les faisons. Et là, c'est selon notre choix. Selon notre choix. Donc ça peut être un bien ou un mal. Et c'est sur ces petits trucs-là qu'on sera jugé. Cette marge de manœuvre-là, cette liberté ou de faire les choses ou de ne pas les faire, c'est là-dessus qu'Allah nous jugera. Donc c'est Allah qui crée, mais c'est l'homme qui fait. Mais il reste un point d'interrogation, c'est que mashi'atul insan tahta mashi'atillah. La volonté, cette volonté qu'on a, elle est sous celle d'Allah. وما تشاءون إلا ما شاء الله وما تشاء إلا أن يشاء الله. Vous ne voulez que ce que Allah veut. Alors, comment on comprend ça? On comprend ça que Allah il a deux types de volonté. Lillah iradatan. Lillah iradatan. Allah il a deux types de volonté. Al-iradatu at-takwiniyya wal-iradatu at-tashri'iyya. Il a la volonté créatrice, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est qu'Allah a voulu que ça se passe. Sinon, il pourrait se passer quelque chose et Allah ne veut pas. Le mal qui se passe, si Allah ne veut pas que ça se passe, ça ne doit pas arriver. Ou sinon, il y a une autre puissance qui permet d'aller au-dessus de la volonté d'Allah. Non, bien sûr. Tout ce qui se passe, c'est qu'Allah l'a voulu. Mais il l'a voulu, sa volonté créatrice. Et il y a al-iradatu tashri'iyya, sa volonté au niveau de la sharia, ce qu'il a ordonné de faire. Ce qu'il aime et ce qu'il récompense. Ou ce qu'il interdit. D'accord? Donc quand on fait la prière, on fait quelque chose qu'Allah aime et récompense. Dans ce sens-là, ça c'est sa volonté de ce qu'il aime et ce qu'il a légiféré. D'accord? Mais aussi quand quelqu'un fait un mal, c'est Allah a créé cette action. Mais par contre, il ne l'aime pas. Et donc il a voulu que ça arrive dans sa hikmah. Mais il ne l'aime pas. D'accord? Donc du coup, on va pouvoir classer les actions des hommes en 4 catégories. Ce qui correspond à la volonté d'Allah est créatrice et par rapport à ce qu'il aime et ce qu'il a ordonné. Par exemple, la prière pour Salat al-Maghrib qu'on a fait tout à l'heure. Cette Salat al-Maghrib, elle est arrivée. Donc Allah a voulu que ça arrive. Et en plus, ça fait partie des choses qu'Allah a ordonnées. Donc c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il veut. Il y a les actes, ni l'un ni l'autre, qui ne sont attachés ni à la volonté, ni aucune des deux volontés. C'est les actes de mal qui ne se passent pas. D'accord? Les actes de mal qui ne sont pas arrivés. Donc Allah n'a pas voulu que ça arrive et Allah ne les aime pas. Et il y a les actes que Allah aime
que Allah a ordonné, mais qui ne se sont pas passés. Par exemple, Iman Abi Jahl, la foi de Abu Jahl, par exemple. Ça ne s'est pas passé. Donc Allah n'a pas voulu que ça arrive. Mais ça fait partie des choses qu'il a ordonné. Il lui a ordonné, Abu Jahl n'a pas répondu. Et enfin, ce qui est rattaché à sa volonté créatrice, mais qu'il n'aime pas. Tout le mal qui se fait, tous les péchés, etc. Allah, d'un côté, a voulu que ça se passe, mais il ne l'aime pas, il ne les a pas ordonnés. Donc si on comprend un peu ces 4 concepts-là, on comprend la signification d'Al-Qadr. Et on peut résumer ça par, moi quand je me suis converti, ça m'a fait mal à la tête, je me suis dit, bon, c'est moi qui décide de faire ce que je fais, mais Allah, il sait ce que je vais faire. Khalas. Et comme ça résume un peu le tout. قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Donc dans un hadith qui explique cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas رضي الله عنهما, sache que même si toute la communauté, et même cette tradition, là c'est dans le sens toute l'humanité, elle se regroupait pour te donner quelque chose de bien, elle ne te donnera que ce qu'Allah il a écrit pour toi. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Et si toute l'humanité se regroupe pour te faire un mal, il ne t'arrivera que ce qu'Allah a écrit qu'il t'arriverait. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. C'est-à-dire, c'est déjà écrit tout ce qui va se passer. وإعادة تؤمن تدل على أهمية الإيمان بالقدر وفوائدها كالرضاء والتسليم. Et le fait que, vous voyez comment le professeur m'a dit là, أن تؤمن بالله, à chaque fois il a cité les piliers de la foi. Mais pour Al-Qadr, il a répété أن تؤمن. Les autres, il a dit une seule fois أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر. Pourquoi? Ça, c'était le prophète avait annoncé que certains allaient nier la réalité de Al-Qadr. Ça fait partie des miracles d'Allah, du prophète parce que c'est arrivé bien après, évidemment. Mais c'était annoncé, et donc c'est pour ça qu'il insiste. Et c'est aussi très important dans la spiritualité du musulman, d'être bien sûr et certain que Al-Qadr, tout ce qui arrive, c'est Allah qui a voulu et c'est déjà écrit. Pourquoi? Parce que ça permet, quand il nous arrive un mal, de ne pas tomber dans la dépression. C'est dur, mais il m'est arrivé ce qu'Allah a voulu qu'il m'arrive. Et d'un autre côté, quand on a réussi quelque chose, ça permet de ne pas trop gonfler, de calmer le nefs là. Ah, j'ai réussi quelque chose de bien, faut pas que je commence à machallah, je suis trop fort. Tu n'as réussi que ce qu'Allah a écrit pour toi. Donc des deux côtés, ça permet d'être équilibré. Mais par contre, il y a quelque chose d'important, c'est la mauvaise compréhension d'Al-Qadr. Ça a des conséquences très graves sur nos vies et sur même la Ummah. Et ça depuis quelques siècles. C'est de penser que, comme tout est écrit, donc si je fais quelque chose et que ça ne marche pas, bon, qaddar Allah, mektoub, comme on dit, c'est Allah qui... Je ne me remets pas en question. C'est peut-être moi qui ai mal fait les choses. D'accord, mektoub, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, moi? Et aussi, la passivité. Il n'arrivera que ce qu'Allah a voulu, donc bon, je fais rien, j'attends, et puis qaddar Allah. Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut comprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré ça. Et on en a déjà parlé dans les cours de Sirah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, il a le Médina, lorsqu'il est parti à Médine, lui qui était l'envoyé d'Allah, qui était protégé, qui savait qu'il allait accomplir sa mission, il ne pourrait rien lui arriver avant. Est-ce qu'il est parti comme ça, allez, je pars, sans faire attention? On a vu en Sirah qu'il a organisé son départ dans les moindres détails. Il a organisé, il partait voir Abu Bakr, radiyallahu anhu, à 1h, au milieu de la journée, quand il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, quand il fait très chaud, pour être discret. Et ils sont passés par le sud,
au lieu d'aller directement au nord, etc. Vous vous souvenez de l'histoire, ils se sont arrêtés 3 jours dans une grotte, ils ont engagé un dalil, un guide, non musulman d'ailleurs, pour leur montrer un chemin détourné. Bref, il a utilisé les asbab. Ad-dunya darul asbab. Cette dunya, c'est la demeure des causes. On doit faire les choses. C'est pas je reste les bras croisés et Inch'Allah, qaddalallah. Ou alors je fais les choses mal, comme ça, je fais pas attention à ce que je fais fais pas du bon travail, parce que qaddalallah. Non, ça c'est pas du tout la compréhension d'Al-Qadr. Et le prophète nous l'a montré. La bonne compréhension d'Al-Qadr, c'est je veux faire quelque chose, un bien, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, je le fais du mieux possible. Je fais les asbab en m'appliquant le travail, même le détail, comme le prophète. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah il a ordonné l'excellence dans toute chose. Un musulman, quand il fait un travail, il doit bien le faire. Même dans son travail de tous les jours, il doit bien le faire, s'appliquer, faire les choses bien. C'est pas exactement ce qu'on voit globalement dans la Ummah, malheureusement. Même si c'est pas tout le monde, évidemment. Mais c'est justement, je fais toutes les choses. Mais une fois que j'ai fait tous les asbab, là par contre, le résultat de mes actes, tawakkul ala Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait cette hijra, qu'il a tout organisé minutieusement, une fois qu'il était dans la grotte là, et que Quraysh était juste devant l'entrée de la grotte, et que Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il a commencé à paniquer. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'inquiète pas, Allah il est avec nous. Wa ma dhannuka fi ithnayn thalathuhuma Allah. Qu'est-ce que tu penses de deux? Le troisième c'est Allah. Là est venu le moment du tawakkul. Là, quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a fait du mieux qu'on peut. Là après, qadar Allah wa tawakkul ala Allah, on s'en remet à Allah. Et le fait de croire dans le qadr, au lieu de pousser à l'inactivité, au contraire, ça pousse à l'action. Parce que tout est possible. Si Allah il veut, tout est possible. Si Allah il a écrit, ça va se passer. Donc j'y vais, je fais tout ce qu'il y a dans mon pouvoir. Et malheureusement, la Ummah elle est tombée dans une sorte de fatalisme et de passivité à cause de cette mauvaise compréhension de Al-Qadr. Nasallallahu al-afiyah. ومن آمن بهذه الأركان الستة اعتقادا جازما فهو مؤمن. Donc celui qui croit dans ces 6 piliers, alors il est mu'min. ومن جحدها أو أنكر واحدا منها فقد ضل وكفر كما جاء في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On reviendra, Inch'Allah, sur ce que je viens de dire la semaine prochaine. Juste, on reviendra sur un point très important qui est, oui, il faut croire dans ces 6 piliers pour être mu'min. Mais attention, ce n'est pas parce que quelqu'un, par exemple, il aurait un défaut dans sa foi, il ne croirait pas dans un des 6 piliers, que directement nous on dit il est kafir. Jamais. Ça n'a jamais été comme ça que ça se passe. Celui, par exemple, qui nie, quelqu'un qui dit je ne crois pas dans les anges. Oui, c'est une croyance de kufr en soi. C'est une croyance de kufr. Parce qu'il faut croire dans les anges. Mais ça ne veut pas dire directement il est kafir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Inch'Allah, on en reparlera la semaine prochaine. Inch'Allah, il est déjà 22h05. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم